Financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le département du Puy-de-Dôme et porté par l'Agglo Pays d'Issoire, le contrat territorial des Couzes au Livradois concerne plusieurs acteurs et territoires. Des plateaux volcaniques du Cézallier au massif granitique du Livradois, en passant par les vallées des Couzes, les coteaux et la plaine de Limagne, le territoire du contrat territorial possède une grande diversité de paysages et de milieux aquatiques. Partagé entre les territoires de l'Agglo Pays d'Issoire, de la communauté de communes Massif du Sancy, de Mont-d'Arverne communauté, de Billon communauté, d'Ambert Livradois-Forez et d'Ozon communauté, pas moins de 1170 km de cours d'eau jalonnent ce secteur. Ce sont également 5 lacs naturels et plus de 4110 hectares de zones humides qui ont été recensés jusque-là. Le contrat a été découpé en 6 volets thématiques. Le volet agro-environnement s'intéresse aux pratiques agricoles et à la réduction des pollutions d'origine agricole, nitrates, pesticides, dans les eaux superficielles et souterraines. Le volet ressources en eau traite de la gestion quantitative de l'eau pour faire face aux conséquences des changements climatiques. De nombreux phénomènes d'intermittence des cours d'eau ont été constatés. Les nappes souterraines sont quant à elles très peu connues. Ce volet travaillera donc à améliorer les connaissances sur les ressources disponibles et les phénomènes d'intermittence et de travailler sur le partage de l'eau. Le volet zones humides vise à restaurer les zones humides dégradées et faire l'inventaire de celles encore non connues. De nombreuses zones humides sont actuellement altérées sur le territoire. Le volet lacs naturels se concentre sur les 5 lacs naturels du territoire, qui représentent un vrai enjeu patrimonial et écologique. Selon les lacs, les enjeux et les actions sont différents. Lutte contre l'eutrophisation, lutte contre le comblement. Le volet cours d'eau inclut des actions de restauration des cours d'eau, comme la restauration des berges érodées ou artificialisées, la restauration du lit du cours d'eau, l'équipement d'obstacles à l'écoulement, ou encore la mise en défense des cours d'eau contre le piétinement des berges et du lit. Un dernier volet regroupe toutes les actions dites transversales, suivi des milieux et des espèces aquatiques en jeu, animation foncière, animation du contrat territorial, communication et sensibilisation. En lien avec cette programmation, un volet assainissement est associé et prend en compte les projets d'assainissement permettant l'amélioration de la qualité des eaux.